Le mois de l'enfant guinéen, c'est du 1er au 30 juin prochain et les préparatifs vont bon train. La deuxième réunion préparatoire de cet événement s'est déroulée ce mardi dans les locaux de la Direction nationale de l'éducation préscolaire et de la protection de l'enfance. Il s'agissait pour les participants à cette réunion d'identifier et de valider les activités qui meubleront ce mois dont le thème est « Les enfants dans un monde urbain ». Pour rappel, le lancement officiel du mois de l'enfant guinéen aura lieu cette année dans la préfecture de Forêt-Karia. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. Cette année, nous voulons des actes, disent les organisateurs du mois de l'enfant guinéen 2012, qui se veulent réalistes en donnant cette fois-ci un impact à toutes les dates repères du mois de l'enfant. Première action placée en tête de pont des activités de ce mois de l'enfant guinéen dès son lancement le 1er juin à Forêt-Karia, c'est celle d'une opération de reboisement par les députés juniors de Guinée autour du fleuve Fatala. Ensuite, il sera organisé les 6, 7 et 8 juin 2012, le premier forum national sur l'enfance, afin de poser tous les diagnostics de la situation de l'enfant guinéen. Lors de la journée de l'enfant africain le 16 juin prochain, un mémorandum sur l'enfance sera remis au président de la République. Le thème de cette année porte sur les enfants dans un monde urbain. On s'est rendu compte que les enfants sont confrontés à des multiples problèmes de vulnérabilité dans nos grandes villes. Ils sont victimes d'exploitation sexuelle, ils sont victimes de pire forme de travail, ils sont victimes d'harcèlement sexuel, ils sont victimes d'incitation à la mendicité. Donc c'est la face voilée, disons, de l'iceberg, et tout en disant plusieurs fois que c'est les enfants en milieu rural qui ont des problèmes, mais les enfants en milieu urbain sont confrontés également à de nombreux problèmes. La Direction nationale de l'éducation préscolaire et de la protection de l'enfance affirme que l'heure n'est plus aux visites dans les orphelinats, mais il s'agit plutôt de laisser des traces. Cette fois-ci, nous ne voulons pas que les dates repères soient des simples dates de regroupement, disons, des partenaires, des enfants et tout, et faire des discours et laisser comme ça et puis s'en aller sur les années prochaines. Cette année, nous allons faire des actions concrètes. La même direction pense que si les enfants ne sont plus encadrés, c'est la faute à Voltaire et à Rousseau, notamment la démission de l'autorité parentale. Les premiers responsables d'un enfant, c'est ceux-là qui se sont mis ensemble pour le mettre au monde. Parce que l'enfant n'a jamais demandé à être au monde. S'il se retrouve d'un coup, parmi les autres humains, c'est qu'il mérite une attention particulière. Il mérite que ses droits soient protégés. L'enfant n'est pas mis au monde pour que c'est lui qui soutienne ses parents pendant les premières années de sa vie. C'est ce qu'on constate malheureusement aujourd'hui dans la rue. Le mois de l'enfant africain est célébré le 16 juin de chaque année, date anniversaire des graves émeutes qui ont eu lieu en 1976 à Johannesburg, dans la banlieue de Soweto, où de nombreux enfants noirs ont été massacrés sous le régime de l'apartheid. Une opération qui provoque des grincements de dents à Cameroun, dans la commune de Dixine. Des éléments de la gendarmerie ont fait éruption ce mardi dans les locaux des sociétés Momoka et de la nouvelle Sogimex. Il y aurait eu des casses et une importante somme d'argent aurait même disparu au cours de cette descente qualifiée de musclée par les responsables de ces entreprises. La gendarmerie nationale parle simplement d'exécution d'une décision de justice. Kerno Suleiman Diallo, reportage. Portes défoncées, toitures décoiffées, meubles et autres équipements de bureau détruits, une importante somme d'argent emportée, tel est le bilan non exhaustif établi par des travailleurs et responsables de ces entreprises en milieu de matinée. Visiblement sous le choc, les victimes reviennent sur les circonstances. Je suis venue pour rentrer, je me suis présentée à l'agent que j'ai trouvé sur place. Je suis la secrétaire d'ici. J'ai dit s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ah madame, aujourd'hui ça ne va pas. Donc ne rentrez même pas, s'il vous plaît, partez. J'ai dit, ah, je ne peux pas rentrer. Il dit, non, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, d'accord. Je suis reparti. J'ai appelé immédiatement mon patron. Il était 6h50. Je l'ai appelé pour le prévenir. Peu après, je suis venu. J'ai trouvé que les agents avaient encerclé le lieu. Je ne me suis plus approché. Je suis parti jusqu'à l'arrivée du patron. On est venu et on a essayé de rentrer. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Rien. Des accusations réitérées par le numéro 1 des sociétés vandalisées qui s'étonnent que des agents de la gendarmerie puissent exécuter de tels ordres sans aucun mandat officiel. J'ai tenté de joindre donc le directeur du bâtiment de bâti. C'est quand même, je suis un locataire du bâtiment de bâti. Il y a un conflit qui m'oppose à un Libanais au sujet de ce bâtiment. Donc c'est un truc qui est pendant devant les tribunaux.
aucune décision n'est prise encore. Et aujourd'hui, la première réaction c'était cela, c'était de contacter ceux qui étaient au niveau de l'administration, qui étaient au courant et de savoir est-ce que c'est eux qui ont envoyé des gendarmes. À ma grande surprise, non, c'est pas eux, c'est pas le patrimoine bâti. Des allégations infondées, réagit la gendarmerie. C'est une décision de justice qui a été rendue. Et quand la décision de justice a été rendue, le procureur de la République requiert les services de la gendarmerie nationale via le haut commandement de la gendarmerie, et à partir de là, le haut commandant de la gendarmerie nationale requiert l'unité la plus proche de cette concession qui va juste pour sécuriser le huissier de justice qui est venu pour faire déguerpir une famille dans une concession. Une décision de justice que les entreprises Momoka et Nouvelle Sokimex disent attendre le 29 de ce mois. Autre conflit domanial qui commence à inquiéter les habitants de Kaloum. Il oppose Elhadj Keleti Souma, un ancien président de la chambre de commerce de la commune de Kaloum, à Kassim Dervish, un opérateur économique patron de l'ex-compagnie d'aviation UTA. Sur ordre du second, des agents de l'escadron mobile numéro 1 de Kaloum ont mené tôt le jeudi 10 mai dernier une opération de déguerpissement du premier avec de la manière forte. De nombreux dégâts ont été enregistrés. Billy Nankumakonde constat. Situé de l'autre côté de la route à quelques mètres de la mosquée d'Al-Mamia, le domicile d'Elhadj Keleti Souma, bâti sur une parcelle de 610 mètres carrés, est au centre d'un conflit. L'histoire remonte au début des années 2000, période à laquelle Elhadj Keleti a été victime d'un accident de circulation et son traitement nécessitait une évacuation sur Paris. On lui demande de m'avancer l'argent pourvu que je parte. Il dit qu'il ne peut me donner l'argent que si j'accepte de faire le bail avec lui. J'ai dit à mon état là, pour faire le bail, quel bail? Et le lendemain, effectivement, le même heure, on est rentré à son bureau. Il a changé le temps. Il dit, maintenant je me suis réfléchi, je veux maintenant que tu me vends ta concession. Depuis cette période, une bataille judiciaire est engagée entre les deux parties. Deux arrêts rendus par un tribunal de Conakry et la Cour suprême sont favorables à Elhadj Keleti. Il donne 14 000 € au président du tribunal qui s'appelle Fodé Bangoura. Il a gardé cet argent. Fodé Bangoura a jugé de lui rembourser l'argent qu'on a pris. Et dommage intérêt 10 millions. Je descends 60 millions. J'ai payé casse. Malgré ces arrêts rendus par la justice, Kassim Dervish ne désarme pas. Sur son ordre, les agents de l'escadron mobile numéro 1 débarquent chez Elhadj Souma à 5 h du matin le jeudi dernier pour le déloger avec force. J'avais 1 kg, 110 grammes d'or dans ma mallette. 19 pierres, 93 carats sont tout pris. L'argent que mes enfants ont envoyé, $2 500 et 5 000 € l'ordre de ma femme. Ils ont pris tout. Notre rédaction a tenté sans succès pour avoir la version de l'autre partie. Les jeunes du quartier prêts à défendre Elhadj Keleti Souma condamnent l'attitude des agents qui ont mené l'opération. On a voulu faire une grande marche, mais compte tenu des foyers de tension qui règnent dans ce pays, donc nous avons dit aux citoyens de quartier de maîtriser leur état d'effervescence. Quiconque viendra, ils vont marcher sur notre cadavre. En attendant de joindre Kassim Dervish, maître Georges Destéphen, avocat d'Elhadj Keleti Souma, a intenté un autre procès. Les jeunes d'Amdallah et CBG sont en colère. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui. La raison, le seul canal qui sert de passage aux eaux de ruissellement est en voie d'être bouché pour cause de construction sur les lieux. Cet état de fait inquiète ces jeunes, surtout à l'approche des grandes pluies. Ils gardent en souvenir les dégâts causés par les pluies de l'année dernière. Il a fallu l'intervention d'une commission du département de l'habitat pour calmer les esprits. Une commission qui a sur place ordonné l'arrêt des travaux. C'est un reportage signé Moussa Diawara. Les jeunes d'Amdallah et CBG piquent une colère contre l'occupation anarchique de l'unique canal de ruissellement du quartier par les privés. Ce mardi matin, ils trouvent mieux de s'exprimer sur le terrain qu'ils récusent. On est prêt à affronter même les militaires. Mais on va tout casser jusqu'à ce qu'on ait bien de cause. Sur place, la fièvre monte, la quiétude des populations est troublée avec l'avancée de l'hivernage qui a laissé un mauvais souvenir la saison dernière. La fois passée, il y a eu l'inondation. Toute l'eau là est rentrée chez nous là-bas. On a eu beaucoup de dégâts. Il y a des enfants qui ont failli se noyer ici. On a perdu assez de biens.
Et il y a des gens qui viennent encore construire des clôtures ici. Vous voyez là où on est comme ça, la dame elle est venue complètement barrer l'eau. Les jeunes manifestants amers menacent de se faire justice. Des scènes de casse commencent alors sous les yeux du comité de crise pour le suivi du bras de mer. Le président de cette association locale approuve la revendication et témoigne de plusieurs cas d'occupation frauduleuse du canal. Les gens sont en train d'occuper le lit d'une façon pêle-mêle, de façon désordonnée. Et rien que détruire l'environnement, c'est détruire la vie sociale. On ne dit pas de faire les édifices, on ne dit pas de faire le développement. Mais quand tu fais le développement dans l'anarchie, ça ne peut pas aller. Les autorités du quartier se sont très tôt rendues sur le lieu pour jouer aux sapeurs-pompiers. Depuis le matin, je suis avec le président à la commune. On est allé faire toutes les choses, on nous a donné le papier, le chef de quartier a signé. C'est la commune qui doit appliquer maintenant. À quelques mètres, une activité inacceptable pour les jeunes se déroule. Une construction anarchique dans le lit du canal devant un chantier, les mains hors d'eux. Des chaudes discussions commencent avec les travailleurs. C'est en ce moment qu'une délégation de l'habitat arrive avec une convocation interdisant la poursuite des travaux. Moi, ce que fait comme ça, c'est grave. Ils ne sont pas droits de faire ça parce que c'est un bras de mer. Au moins, la place qu'ils sont occupés là, c'est pas pour eux, c'est pour normalement, c'est pour l'État. Bon, ils sont compris parce qu'ils ont déjà pris l'invitation avec l'arrêt des travaux devant nous. La manifestation des jeunes du quartier de Amdalaï CBG relance le débat sur l'occupation anarchique des bras de mer, contre laquelle l'État a annoncé des mesures mais jamais appliquées. Une note beaucoup plus légère dans ce journal. Ce 15 mai, l'humanité a célébré la journée internationale de la famille. Pas de festivités à noter ici en Guinée. Le moins qu'on puisse dire est que cette journée arrive dans un contexte très difficile pour de nombreuses familles guinéennes. À l'AGBF, l'association guinéenne pour le bien-être familial, on estime que le planning familial représente une solution aux difficultés rencontrées par les pères de famille. Reportage Elajoumar Barré. Cette année, la journée mondiale de la famille arrive à une période où certains pères de famille se demandent quel Dieu implorer pour pouvoir supporter les charges familiales. Travail et famille, deux concepts qui vont de pair. Une raison pour l'AGBF, l'association guinéenne pour le bien-être familial, d'insister sur l'importance du planning familial pour la bonne gestion de la famille et de son bien-être. L'une des importances de la planification familiale, c'est qu'elle permet par exemple, à une famille de bien se gérer. Parce que quand vous faites l'espacement des naissances, on ne vous interdit pas d'avoir des enfants. Cet espacement vous permet d'avoir une famille équilibrée avec un nombre d'enfants limité. Nous œuvrons matin et nuit pour le bien-être de la famille. Là, comme son nom l'indique, l'Association guinéenne pour le bien-être familial. L'AGBF est la première ONG spécialisée dans le domaine de la santé et de la reproduction en Guinée. Cette situation préoccupe aujourd'hui les pères de famille qui consentent des sacrifices avant de voir leur progéniture trouver le bon chemin. À en croire ce père de famille, le père a une obligation sur sa famille, l'encadrement, le contrôle, etc., etc. Chacun de nous est issu d'une famille. Et ceci dit, c'est deux concepts qui, en temps normal, doivent pouvoir se compléter. Ils se complètent en ce sens que un père de famille qui met au monde des enfants a l'obligation d'encadrer ses enfants. Et pour encadrer ses enfants, il a besoin de trouver les ressources qu'il faut, les ressources financières. Et pour avoir ces ressources, il a besoin de travailler. En tant que père de famille, en ces temps qui courent, franchement, moi je demanderais aux uns et aux autres d'éviter de faire beaucoup d'enfants. Voilà, faire beaucoup d'enfants, aujourd'hui, la vie n'est pas du tout facile. Les temps sont très durs. Et quand tu fais beaucoup d'enfants, il va arriver un moment où tu ne pourras pas supporter leurs charges, tu ne peux pas les encadrer. Donc, ils vont être des bandits dans la rue. Malgré les multiples difficultés rencontrées, l'ensemble des pères de famille doivent cultiver un esprit d'apaisement, de paix pour une cohésion nationale, gage de développement et de bien-être familial. Culture pour boucler ce journal, le mémorial Fodeba Keta, c'est du 23 au 25 mai prochain, Mass Production, la structure initiatrice et organisatrice de cet événement, met les bouchées doubles pour lui conférer tout l'éclat requis, prévu pour se dérouler en 2 temps au CCFG puis au Palais du Peuple. Ce mémorial drainera du beau monde, notamment des artistes de renom qui viendront d'autres pays de la sous-région. C'est le cas par exemple de Pape Chopé du Sénégal et de Afou Keta de la Côte d'Ivoire. En attendant, les répétitions se poursuivent. Alpha Omar Bari, reportage.
C'est un prélude à la célébration du mémorial du précurseur de la culture guinéenne Fodeba Keïta que les ballets africains, dont il est le fondateur, ont démarré ce mardi les répétitions au Palais du Peuple pour apporter un cachet particulier à cet événement culturel. Des répétitions axées sur l'interprétation de la chanson emblématique et populaire Minuit, une chanson qui retrace l'histoire d'un couple dont le mari sera fusillé pendant la période coloniale sur accusation de l'aide de camp du commandant blanc amoureux de sa femme. Le directeur général des ballets africains de Guinée estime que célébrer Fodeba Keïta est plus qu'un honneur. Concernant Fodeba, on ne finira jamais de dire du bien de Fodeba pour ce qu'il a apporté en Guinée en particulier et en général en Afrique. C'est un honneur pour nous, les artistes les plus anciens des ballets africains, et une fierté. Parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, ce que nous faisons est digne de notre vie que nous vivons actuellement. Le directeur général de l'agence culturelle Mass Production déplore quant à lui le fait que les œuvres de Fodeba Keïta ne soient pas enseignées dans nos établissements d'enseignement. Pour Fodeba Istekera, plusieurs écrivains négro-africains, dont des précurseurs de la négritude, se sont inspirés des œuvres de son homonyme. Je vais vous dire que les précurseurs de la négritude africaine, que sont Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Frantz Fanon, se sont inspirés fortement de Keïta Fodeba. Parce que depuis les années 40, cet homme est à la pointe du combat pour dénoncer les méfaits de la colonisation, pour passer par les lettres, pour passer par le théâtre et enfin les danses et la percussion, pour essayer de marquer, n'est-ce pas, la puissance de l'Africain. Du Palais du Peuple, direction Koléa, au domicile de Sayon Kamara, appelé Taramare. Là également, les répétitions vont bon train avec son groupe piloté par son mari Mohamed Lacrasse Sissoko. Cet artiste très connu du public mélomane guinéen pense que Fodeba Keïta mérite d'être réhabilité pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée sur le plan culturel. On doit montrer à la Guinée que Fodeba Keïta n'a pas vécu pour rien. Il a fait plein de bonnes choses pour la culture. Pour nous les artistes, nous devons lui rendre hommage parce que quand tu fais du bien, tu le fais pour toi et donc les gens ne t'oublieront jamais. Rendez-vous donc les 23 et 24 mai pour le symposium au Centre culturel franco-guinéen et le 25 mai au Palais du Peuple pour un concert géant avec la participation d'autres artistes comme le Sénégalais Pape Chopet et l'Ivoirienne Afou Keïta. Une belle initiative à saluer, à encourager et bravo déjà aux organisateurs. Voilà, très chers téléspectateurs, comment se termine ce journal exclusivement consacré à l'actualité nationale au nom des équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à vous le présenter. Je vous dis merci pour l'attention. Bonsoir à ceux qui nous regardent à Dabondi. Au plaisir de vous reprendre très bientôt sur Évasion Guinée. Bonsoir.